En décembre 2013, des creuseurs artisanaux d'une mine de coltan au Nord Katanga ont violemment fait une manifestation. Et au cours de la manifestation, ils ont mis le feu à un poste d'achat de minerais. C'est un poste installé localement par une coopérative, la coopérative des artisanaux miniers du Congo, qui est la seule coopérative localement implantée depuis 2010. Pourquoi des creuseurs artisanaux qui travaillent avec cette coopérative depuis un certain temps peuvent violemment manifester contre une coopérative qui est censée représenter leurs intérêts? Comment ces creuseurs interagissaient justement avec cette coopérative au jour le jour? Mon nom c'est Claude Iguma Wakenge. Je suis doctorant à l'université de Wageningen à la chaire spéciale sur la reconstruction et l'aide humanitaire. J'ai commencé mon doctorat en 2012 et elle porte sur la réforme du secteur minier à l'est du Congo. Cette étude, je l'ai menée au Nord Katanga et elle est de type ethnographique. Dans le Nord Katanga, des coopératives comme la CDMC sont des coopératives qui sont créées à partir des acteurs verticaux et qui sont des créations urbaines imposées dans les mines et qui ne tiennent pas compte des institutions qui existaient déjà et qui avaient été créées par les creuseurs. Un des faits qui montre que les coopératives ne tenaient pas compte des organisations déjà créées par les creuseurs, c'est que les creuseurs disaient très souvent dans de nombreux entretiens que les coopératives sont des étiquettes, ce sont des enveloppes vides, qu'ils ne représentent pas leurs intérêts, que ces coopératives les tenaient informés seulement quand les prix baissaient dans la mine, pas quand les prix montaient sur le marché international. Un autre élément qui montre que la CDMC était une création délocalisée, c'était le fait que beaucoup d'animateurs de cette coopérative ne vivaient pas dans la mine du tout. Ils vivaient dans les villes, à Lubumbashi ou à Likasi ou à Kinshasa. Et même un des frères du ministre national de mines était lui-même membre de cette coopérative et dont le président était aussi un journaliste professionnel et pas un acteur minier local. Ceci montre que ces coopératives n'ont pas tenu compte de l'influence ou du rôle des acteurs clés et puissants qui ne vivaient pas dans la mine, dans ce processus de développement organisationnel des coopératives. Et cela s'est fait au détriment des acteurs miniers locaux. Les hommes influents ou big men, c'est aussi des membres de l'élite qui ont un certain pouvoir à influencer des décisions, mais très souvent pour leur propre compte. Un autre résultat, c'est qu'effectivement, on se rend compte dans ces carrières comme Kisengo qu'il y a un processus de développement organisationnel qui est en cours et qui mérite d'être pris en compte par le gouvernement congolais pour rendre ces coopératives beaucoup plus efficaces. Et comme exemple, les acteurs au niveau local se sont finalement organisés pour mettre en place une autre coopérative plus ou moins compétitive à celle qui était déjà là, la CDMC. Je dirais qu'ils le font avec un certain succès dans le sens où ils ont réussi à mettre en place cette structure, mais c'est un processus aussi qui est toujours en cours, mais qui montre quand même leur capacité à s'organiser, à essayer de combattre aussi l'hégémonie de la coopérative CDMC au niveau local. J'ai passé 8 mois dans la mine de Kisengo et j'ai interviewé à peu près 166 personnes sous forme d'interviews individuelles, sous forme aussi d'interviews de groupe. Ça a été une période un peu difficile pour un chercheur indépendant et un académicien, dans la mesure où il n'a pas été toujours facile d'interagir avec des acteurs qui ont leurs propres intérêts dans le business de l'artisanat minier et qui très souvent n'étaient pas enclins à révéler
les informations dont j'avais besoin. Les acteurs locaux ont semblé à un moment poser des problèmes à ma recherche, dans la mesure où j'avais l'impression qu'à un moment j'étais aussi épié, ou qu'ils comprenaient mal les objectifs de ma recherche, ou qu'ils développaient un certain nombre de suspicions sur moi-même en tant que chercheur, parce que je voulais découvrir des choses qu'ils n'étaient pas